Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, dépôt du budget fédéral, franc succès pour le déjeuner du maire et bel honneur pour la Société d'histoire de Buckingham. Bonsoir et bienvenue à cette édition du magazine InfoMag, édition du mardi 11 février 2014. Commençons tout d'abord en politique fédérale, alors que le ministre des Finances, M. Jim Flherty, a déposé plus tôt aujourd'hui son 10e budget. Lors de son discours, le ministre a confirmé un déficit moins élevé que prévu et un surplus pour l'année 2015, année électorale. Le ministre avait annoncé le mois dernier qu'il allait présenter un budget dit transitoire, sans une hausse d'impôts pour les contribuables. L'abolition de postes au niveau du gouvernement fédéral fait encore jaser pour ce budget. Annoncé en 2012, 19 200 postes seront coupés sur une période de 3 ans, jusqu'en 2015, ceci pour permettre un amaigrissement de la fonction publique, toujours selon le ministre. Outre les coupures de postes, les congés de maladie des fonctionnaires seront dans la mire du gouvernement conservateur, avec une modification du régime de congés de maladie et d'invalidité des fonctionnaires. Ces modifications permettront de réduire les coûts liés à ces régimes, comme s'était engagé à le faire le ministre des Finances l'an dernier. Ce budget du gouvernement Harper sera le dernier à être déficitaire, a promis le ministre Flherty, qui réserve l'élimination complète du déficit à 2015, année, je vous rappelle, des prochaines élections. Restons en politique, mais tournons-nous du côté de la municipalité de l'Ange-Gardien. Le maire, M. Robert Goulet, tenait son traditionnel déjeuner dans le cadre des Petites Folies angeloises le 9 février dernier. M. Michel Roy, responsable de l'équipe de football à l'école secondaire Hormidas-Gamelin, a agi à titre de président d'honneur pour l'événement. Une partie des profits engendrés lors de l'activité sera remise justement au programme sportif d'Hormidas-Gamelin. L'événement fut encore une fois un très grand succès. On peut écouter M. Goulet nous parler de l'événement. L'extrait provient de l'émission Parole à l'élu. Un franc succès et ça démontre que les gens maintenant ont développé un sens d'appartenance et les gens étaient heureux de venir nous rencontrer, venir rencontrer les conseillers qui étaient présents, certains employés, tout ça, le maire, et de nous féliciter pour le bon travail et tout ça. Alors c'est vraiment au début de l'année un bon tonique là, pour se préparer pour les prochains 4 ans, malgré qu'on répète l'événement à tous les ans. Alors on note une augmentation de participation et c'est très agréable. Justement, cette année, il y avait un partenaire quand même de choix, si je peux dire. Michel Roy des Tigres, d'Hormidas-Gamelin était là, des joueurs des Tigres aussi. Pourquoi un partenariat comme ça? Bon, Michel représente énormément, est un peu une icône dans le monde de la jeunesse. Vous savez, d'abord, je dois dire que nos ados fréquentent Hormidas-Gamelin, nos ados jouent au soccer, jouent au football à Hormidas-Gamelin, donc de là notre participation de 250 000 $ dans le projet d'établissement d'un parc synthétique, un terrain synthétique. Et Michel représente un icône pour nos jeunes. C'est un modèle dans les 20 dernières années de participation citoyenne. Il ne ménage jamais les efforts et il est toujours là pour aider les jeunes et tout ça. Alors pour nous, c'est un incontournable et les profits qui découleront, un pourcentage des profits qui découleront du déjeuner du maire iront également à ce mouvement-là pour la création d'un terrain de soccer. La municipalité de l'Ange-Gardien et le secteur de Buckingham ont une relation plus qu'harmonieuse entre eux. La bonne entente entre les deux secteurs règne depuis longtemps déjà. Il n'est pas rare de voir un organisme du secteur de Buckingham s'occuper des activités de l'Ange-Gardien. Ou encore, la municipalité de l'Ange-Gardien finance certains projets, dont celui du terrain synthétique à l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Tous les adolescents qui résident à l'Ange-Gardien fréquentent l'école secondaire. Lors du déjeuner du maire, de nombreux citoyens se sont déplacés à l'Ange-Gardien pour encourager l'activité. Mais qu'en pense M. Goulet? On peut encore une fois écouter un extrait de l'émission Parole à l'élu. On travaille de main dans la main, hein, et c'est un incontournable. Nous entourons Buckingham sur 3 faces. Donc, et je dois dire, on dit toujours en riant que Buckingham est notre village, parce qu'on n'a pas, nous, de noyau villageois à l'Ange-Gardien. On ne voit pas la nécessité d'en développer un, ayant Buckingham pour nous. Alors, nos citoyens étaient des anciens, avant que les limites de municipalité soient faites, étaient des anciens
résidents de Buckingham, un peu de Masson-Angers. Alors, c'est un peu tout ça. Les familles sont tricotées serrées. Nous, on s'entend bien avec tout le monde. On a eu le bonheur d'avoir Maxime Pedneau-Jobin comme conseiller pendant 4 ans, maintenant maire de Gatineau. Alors, l'entente a toujours été facile. On a toujours très, très, très bien communiqué. Et nécessairement, on a plusieurs dossiers dans lesquels nous travaillons parce qu'on est voisins. Il y a des chemins mitoyens, il y a toutes sortes de choses là, qui doivent être vues annuellement. Et soit dit en passant, M. Jobin nous a fait le bonheur d'être présent à notre déjeuner hier et de parler un petit peu avec nos citoyens et tout ça, et s'adresser à nos citoyens. Alors, ça a été fort agréable de l'avoir. Alors, ça continue à battre, ça maintient le lien qui existe entre l'Ange Gardien et Gatineau. Alors, je dois dire qu'on est tricoté serré, puis on a l'intention de le rester. La Société d'histoire de Buckingham a reçu un bel honneur lors de la réception annuelle du patrimoine de la ville de Gatineau. Cet événement permet de récompenser, de mettre en lumière les nombreux accomplissements qui mettent en valeur le patrimoine gatinois. En 2014, l'appui financier de la ville pour les organismes patrimoniaux représente 172 000 plus un 30 000 pour aider les organismes avec leurs fonds d'archives. Pour la Société d'histoire de Buckingham, cette récompense reconnaît près de 6 ans d'efforts avec la mise sur pied de l'exposition permanente qui a été inaugurée, je vous le rappelle, le 18 septembre 2013. Pour Michel Riberdy de la Société d'histoire, le prix du patrimoine 2014 s'avère une très, très belle récompense. Oui, la Société d'histoire de Buckingham et 3 des bénévoles, Mme Lucie Brazeau, M. Hugues Maltais et moi-même, avons reçu un des prix du patrimoine pour le 2014 pour l'exposition Buckingham Ville Énergie. Donc, c'est une très belle reconnaissance pour l'ouvrage qui a été mis pour pouvoir mettre à la disposition des gens du secteur et de Gatineau aussi une belle exposition là, permanente qui est toute nouvelle. On est très contents et effectivement, c'est une très belle reconnaissance qui vient après des années d'ouvrage pour pouvoir arriver et donner un beau produit de qualité. Revenons en politique, mais provinciale cette fois-ci. Le ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Stéphane Bergeron, était de passage dans la région pour une seconde fois en moins de 2 semaines. Il avait annoncé, je vous rappelle, le 28 janvier dernier, un octroi de près de 5 millions de dollars pour les 4 MRC de la région. Cette fois-ci, c'était pour annoncer la création d'un centre de justice de proximité dont le mandat est de faciliter l'accès à la justice et de rendre les nombreuses étapes plus compréhensibles à la population. Questionné à savoir si ces nombreuses visites avaient un parfum préélectoral, le ministre nie le tout, affirmant ne pas avoir le sentiment d'avoir fait un nombre anormalement élevé d'annonces pour la région. Annonce ou non d'élection prochaine, l'équipe d'Alexandre Iraca est prête selon le député. Nez à nez avec le Parti québécois lors de sondage il y a quelques semaines, le député de Papineau ne s'avance pas sur une date possible d'élection. De nombreuses rumeurs ont été lancées, à savoir que le Parti québécois profiterait des bons résultats ou que les membres de l'opposition feront tomber le gouvernement lors du budget. Quoi qu'il en soit, M. Iraca et son équipe sont prêts et très confiants. On peut l'écouter à ce sujet. Bien, effectivement, je trouve ça très électoraliste d'aller en élection sur des dossiers. On a parlé de la charte des dossiers identitaires qui divise les familles. Hein. Il y a eu des chicanes de famille durant le party de Noël. Aller en élection là-dessus, là, je trouve ça faible parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants économiques pour les jeunes familles, la classe moyenne. Essayer d'alléger la classe moyenne pour qu'ils paient moins d'impôts, qu'il y ait plus de services. Et ça, c'est des vraies questions fondamentales, plus que des hypothèses qui n'existent pas. Alors, mais de toute façon, regardez, moi, je suis prêt à aller en élection. Et les sondages, il faut faire attention. Aux dernières élections, 4 jours avant le vote, j'étais 10 points en arrière dans les sondages et on a gagné. Moi, je suis confiant que le comté de Papineau va demeurer libéral. Lorsqu'on travaille dans le domaine du communautaire, on doit parfois mettre plusieurs chapeaux, que ce soit pour trouver des bénévoles ou encore du financement. À ce sujet, l'organisme Centraide tente tant bien que mal à atteindre son objectif et ainsi aider de nombreux organismes. Avec le climat de crainte de perte d'emploi qui plane sur le gouvernement fédéral, les gens sont moins enclins à donner quelques dollars par paye, et ce, même si un crédit d'impôt est accordé. J'ai rencontré plus tôt aujourd'hui Mme Michèle Desormeaux, directrice du Centre Action Génération des aînés, qui nous explique la situation des organismes face aux problèmes majeurs qui surviennent très souvent. On peut écouter l'entrevue.
Michel Desormeaux du Centre Action Génération des aînés. Bonsoir. Bonsoir, Josiane. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, là, très rapidement, là, le Centre Action Génération des aînés, qu'est-ce que c'est? Bien, le Centre, c'est un organisme communautaire autonome qui œuvre complètement pour nos aînés, notre population. Les secteurs qu'on dessert est assez large. On touche le secteur de Boquiam, Masson, Angers, l'Ange-Gardien. On va jusqu'à Notre-Dame-la-Sellette, Teursault et Val-des-Bois. Quand même assez Oui, large. absolument. Tous nos services, nos activités sont dirigés et pour les aînés. Il y a des services qui répondent à des besoins importants au niveau du transport, visite d'amitié, pas trop lente. Et on a aussi des activités pour leur permettre continuer à être actifs, briser leur isolement, créer des liens entre eux et socialiser. Tu m'amènes sur un point. Pour plusieurs personnes, un organisme communautaire, c'est un endroit où on travaille à peine, on se tourne un peu les pouces, quelque chose comme ça. La vie, une journée dans la vie de la directrice, ça ressemble à quoi? Tu chômes pas, là? Non, je peux dire qu'on ne chôme pas. Notre équipe là, est assez impressionnante. Je vais te parler qu'on est 135. 135, mais on est permanent, on est seulement 3 et 1 tiers. Tu comprends? Le reste qui est aussi important, c'est des bénévoles. Donc, tout encadrer, toute cette équipe-là, les supporter, les organiser, les diriger, les accompagner, ça nous prend beaucoup. Et en plus, il faut aussi répondre à les demandes de services. Moi, comme directrice, je vais au-delà de nos services et nos activités directes. Je supporte nos bénévoles, je supporte nos employés, mais au-delà de ça, j'ai des objectifs pour améliorer la condition de vie des aînés. Regarde un bel exemple qui est une réussite pour nous, dans notre cœur, pour toujours, c'est les résidences du bel âge. Les résidences du bel âge, depuis 4 ans, j'ai porté avec d'autres acteurs aussi importants ce projet-là. Et ça fait 4 ans. J'ai mis des heures et des heures. Mon organisme a accepté parce qu'on savait que c'était un besoin primordial. Présentement, on a un autre projet qui est la table de concertation aînée, Petite Nation Vallée des Lièvres. On sait que dans quelques années, le nombre de personnes aînées va augmenter, doubler et même tripler. On parle souvent d'expression de tsunami, OK, pour annoncer ce qui s'en vient. Donc, on doit être prête. Fait que pour nous, au Centre Action Génération, il faut être prête. Donc, il faut parler à tous nos partenaires, s'asseoir ensemble et travailler ensemble. Ça, c'est un de nos projets qu'on tient à bout de bras et qu'on est très fiers. Un autre exemple, le transport. Le transport, pour nous, on accompagne nos personnes aînées vers tous les services spécialisés. L'orthopédie, la cardiologie, tout ça. C'est tous en ville. On a une super de bel hôpital, mais il y a des spécialités qui sont en ville. Il faut continuer à trouver des moyens de les accompagner parce que ces rendez-vous-là sont primordiaux pour les garder en santé. Le nombre de bénévoles diminue là, à vue d'œil. On en a 3 qui partent et à peine 1 qui rentre, et avec des limites de temps d'implication. Mais justement, tu m'amènes sur un point, les bénévoles. Est-ce que c'est commun, dans le fond, pour tous les organismes communautaires? Chaque fois, c'est un renouvellement, 3 qui sortent, 1 à peine qui rentre. Pourquoi? Est-ce que la relève est si difficile à aller chercher dans les organismes communautaires? Je dirais que peut-être les gens sont moins disponibles. Nous, on est des femmes extraordinaires qui ont autour de 80 ans. C'était des femmes qui étaient à la maison. Et quand leur famille a été élevée, bien nourrie, et tout installée, ils ont décidé de continuer de vouloir s'impliquer d'une autre façon dans leur communauté. Et souvent, il y avait plus de temps, plus de disponibilité. Maintenant, les gens ont moins de disponibilité, ont moins de temps. Puis, il ne faut pas oublier, Josiane, que la génération des nouveaux retraités aussi, c'est des personnes qui ont beaucoup d'implications, qui en ont fait tout le long et qui ont beaucoup d'activités, beaucoup de loisirs, beaucoup d'intérêts. Et ils sont déjà, quand ils prennent leur retraite, en train de fignoler tous ces intérêts-là, ces activités-là qui ont eu à peine le temps de les faire. Donc, on a moins de gens qui ont la disponibilité. C'est quand même valorisant de faire du bénévolat pour en avoir fait moi-même personnellement. Qu'est-ce que tu leur dirais pour aller les chercher? Je leur dirais, chez nous, puis je pense ailleurs, mais chez nous, à prime abord, ce qu'on respecte, c'est leur disponibilité. Ce qu'on respecte, c'est leur intérêt. On va les orienter vers un service ou une activité qui va les allumer, qui va les intéresser. Et surtout, on va respecter le temps qu'ils veulent nous donner. Je dis souvent 1 heure, c'est un téléphone par semaine à une personne aînée, c'est un téléphone d'amitié.
on n'a pas besoin de plus. Fait que on va absolument respecter ce qu'ils peuvent nous donner. Ça prend des petites choses pour faire des grandes choses. Absolument, absolument. J'amène sur un autre point qui est flagrant dans les organismes communautaires, notamment chez vous également, le financement, le fameux financement. Centraide a de la difficulté à atteindre son objectif et je sais que vous avez une subvention de Centraide. Absolument. Les coupures s'en viennent. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez des plans A, B, C, D, E? Toujours inquiet, Josiane, et le problème, c'est qu'il n'y en a plus de plan. Comme je disais tantôt, notre communauté qui est particulière aussi, c'est qu'on a une petite communauté qui est très généreuse, qui s'implique déjà beaucoup. Qu'on parle de la Fondation, qu'on parle des autres organismes, qu'on parle aussi juste l'exemple de réussite qu'on a ramassé pour les gens du bel âge, la contribution du milieu, on était chercher 425 000 $. C'est beaucoup de dollars. Et je sais que notre communauté est généreuse, mais il va falloir leur en demander encore. Mais je te dirais que Centraide, la difficulté présentement, c'est tout va bien au niveau des communautés. Ce qui va moins bien, c'est la campagne de financement auprès de la fonction publique fédérale. On sait que depuis 3 ans, il y a eu des coupures importantes. Ça a amené une espèce de climat d'insécurité et les gens ont d'autres préoccupations que de donner. Et c'est surtout ce groupe-là où vraiment il y a une diminution importante de leur contribution financière. Et tu vois, nous, en 3 ans, on a perdu 25 de notre financement de Centraide, qui est beaucoup. On a perdu 6 000 $ et on va encore en perdre. Tu vois, il nous reste 18 000 de Centraide. 18 000 Josiane, pour nous, c'est notre budget pour nos 4 cafés-rencontres. Un café-rencontre à Bocam, à Val-des-Bois, à Notre-Dame-la-Salette et ici à Bocam, qu'on appelle le Centre du sourire. C'est le budget que j'ai besoin pour faire fonctionner ces activités-là. Fait que c'est de l'argent nécessaire pour nous. Le message est lancé. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, mais de continuer à s'impliquer, que ce soit bénévolement ou donner tous les sous-comptes, dans le fond. C'est ce qu'on peut souhaiter. Absolument. Tu as bien dit, j'ai rien à ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, je rencontre Geneviève Laramie du Centre Action bénévole de Hall qui nous parle du site internet jebénévole.ca. Bonjour Madame Laramie. Bonjour. Alors dites-moi d'abord, depuis combien de temps ça existe ce site-là? Le site a été mis en ligne le 25 avril 2008, donc ça va faire 6 ans là, cette année que le site là, fonctionne. Puis comme le nom le dit, c'est donc un outil de promotion du bénévolat. Comment ça fonctionne exactement le site? Effectivement, c'est un outil de promotion là, pour le bénévolat, donc ça promouvoit là, les offres de bénévolat dans les différents organismes là, communautaires de la région et ça permet aux gens, là, les citoyens, de chercher du bénévolat qu'ils veulent faire à travers le site. Puis pourquoi avoir travaillé sur un projet comme ça, de mettre en ligne un site d'outils de recherche de bénévolat? Bien, en fait, c'est un travail de concertation qui a été fait entre les différents centres d'action bénévole là, de la région. Un de leurs mandats principaux, c'est de faire la promotion là, du bénévolat, justement. Mais comme ils ont tous aussi des services à offrir directement à la population, souvent, c'est un peu le mandat là, qui est un peu plus mis de côté. Donc, ils voulaient là, offrir un service 24/7 aux gens là, qui puissent trouver là, du bénévolat à faire là, quand ils le désirent. Parce que c'est absolument essentiel pour certains organismes, le bénévolat. Hein, ça leur permet de survivre. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs organismes là, qui fonctionnent grâce au bénévolat. Donc, il y a plusieurs bénévoles qui font partie de leur équipe. Et sans eux, ça serait même impossible d'offrir les services qui sont justement des services à notre population. Là. Puis, dites-moi, quel genre d'offres de bénévolat on peut retrouver? Qui sont les organismes qui viennent poster des offres sur votre site? On a près de 80 organismes qui sont membres là, dans la région. Donc, les offres de bénévolat sont quand même assez variables. Il y en a autant au niveau événementiel, donc les festivals. Donc, c'est un peu plus un bénévolat ponctuel. Donc, si on veut faire quelques heures là, durant l'année ou quoi que ce soit. Puis, il y a aussi d'autres organismes là, qui recherchent là, des bénévoles peut-être sur leur conseil d'administration ou qui cherchent des gens à plus long terme là, pour offrir justement les services. Donc, c'est très, très variable autant au niveau des organismes que des types de bénévolat possibles. Puis, en terminant, ça doit être une cause qui vous tient à cœur, le bénévolat. D'après vous, qu'est-ce que ça peut apporter pour une personne de s'impliquer bénévolement?
Encore là, il y a plusieurs possibilités selon ce qu'on recherche là, comme bénévolat, mais évidemment, c'est très valorisant. On offre là, de l'aide aux gens dans la société. Ensuite de ça, pour certaines personnes, ça peut être d'acquérir de l'expérience, avoir des nouvelles habiletés au niveau du langage. Si on parle des gens qui sont nouvellement arrivants et tout ça, ça peut permettre de connaître là, leur région. Donc, c'est ça, rajouter des cordes à son arc ou même pratiquer ce qu'on connaît très bien et l'offrir là, à l'organisme en question. Donc, puis, c'est toujours aussi bien vu sur son curriculum vitae de mettre une petite notion, une petite mention bénévolat. Bien, c'est sûr que c'est jamais, regardé de façon négative, là, donc ça peut souvent être positif, effectivement. Là, c'est pourquoi on voit les jeunes de plus en plus là, qui vont essayer justement d'avoir une expérience supplémentaire qu'ils peuvent ensuite de ça présenter à leur futur employeur. Bien, merci beaucoup, Mme Laramé. Bien, merci à vous. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Geneviève Laramé. Puis on vous invite à visiter le site jebénévole.ca pour en connaître un peu plus sur les offres de bénévolat en Outaouais. Merci. Alors, du culturel avec Valérie. Valérie, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On commençait avec un film pour enfants, Cinéma Brookfield. Oui, bien en fait, c'est juste un petit rappel que le Cinéma Brookfield est de retour à la salle des Jardins. Mission Dindon, 23 février, un dimanche après-midi. Le temps froid arrive, donc en fait, il est encore là depuis quelques temps. C'est 3 $, 14 heures, Mission Dindon, un petit film qui est cocasse autour de l'Action de grâce. Dans le fond, c'est un dindon qui s'est donné comme mission d'abolir la dinde au menu de l'Action de grâce. Un film pour les petits-enfants, mais les grands-enfants aussi, je me connais. Oui. Carl Tremblay, Viré Blues Boréal. Oui, demain soir, au Petit Chicago, le Mystique Bar du Viol, 50 promenades du portage, 20 heures. Les billets sont au coût de 15 $. C'est 3 icônes du blues québécois qui ont joué dans la cour des grands, pour nommer B.B. King, Muddy Waters et puis Bob Dylan. Carl Tremblay, Jimmy James et Jim Ziller seront sur la scène du Petit Chicago pour le lancement des Virées Blues Boréal du Viol. C'est à voir. Et là, la Saint-Valentin s'en vient. Messieurs, si vous n'avez pas encore d'idées pour les dames, prenez des notes, allez chercher papier-crayon, on commence ça. Soirée au Nordique Spa Nature. Oui, mais en fait, je vais juste faire une petite parenthèse. Là. Les gens célibataires aussi, c'est des idées pour vous, parce qu'on nomme tout le temps les deux, mais tu sais, on s'entend que se morfondre dans son salon le soir de la Saint-Valentin, c'est peut-être à rayer parce que on a le droit de penser à nous aussi. Donc, on pense à nous avec le Nordique Spa Nature. Exactement. Nordique Spa Nature, entre autres, pour les gens qui ne l'ont pas encore visité, c'est à Chelsea. Le canal Rideau, en 25 ans de vie, je suis jamais allée encore et c'est sur ma bucket list de l'hiver. Une super belle balade à faire en amoureux. À la lumière du canal Rideau, on mange une queue de castor. Oui, c'est engraissant, mais on la perd en patinant. Donc, c'est un bon bonus. Je suggérerais en même temps, peut-être, vu que c'est la dernière fin de semaine du bal de neige, les sculptures au parc de la Confédération. Il y a le domaine des flocons aussi. Ils sont tripantes à la noirceur. Ça vaut vraiment la peine le soir. Également, avec la neige, si tu me permets, je me suis promenée, puis on peut en apprendre aussi, je ne me trompe pas, c'est la culture amérindienne. On se promène, oui, il y a les queues de castor, bien évidemment, là, mais on peut aussi en apprendre une sortie en famille, dans le fond, prendre l'air. Et là, on continue encore dans le domaine de Saint-Valentin, célibataire. Les escapades. Pour le couple aussi, les escapades, justement. Dans un château, toutes les filles ont rêve d'être une petite princesse dans un château. Tu as la solution. Mais oui, en fait, on a un château dans la région. On en a plus qu'un, mais il y en a un qui est vraiment réputé. C'est le château Montebello. C'est un château en bois rond. C'est le plus vieux château du monde en bois rond, en fait. Et puis, on peut y retrouver un spa, piscine intérieure, soins corporels. On peut même aller marcher autour. La Petite Nation, c'est une très belle région. Il y a le parc Oméga de proche, donc si on a envie de passer notre week-end à Saint-Valentin en date avec les chevreuils, pourquoi pas. Ensuite, il y a... dans le parc de la Gatineau. Dans le parc de Gatineau, exactement.
à Wakefield, le moulin de Wakefield, qui est aussi un refuge spa. On peut en profiter pour aller faire de la raquette, du ski de fond, marcher en plein air, se louer une belle petite chambre, aller découvrir Wakefield, qui est un vraiment, vraiment, vraiment mignon petit village qui vaut la peine. Et là, je t'amène sur le troisième point, je peux faire une parenthèse. Oui. Saint-Valentin, c'est pour les dames, c'est pour les couples. Mais là, les messieurs vont être contents de ta troisième suggestion. Escapade en motoneige. Escapade en motoneige, effectivement. Dans le fond, c'est le village récréo-touristique de l'Outaouais qui offre des escapades en motoneige. On peut même louer une cabane pour y dormir durant le week-end. Et puis, un petit repas gastronomique qui est offert. Il faut réserver tôt normalement. Sauf que j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit que c'était pas trop difficile quand même à réserver. Ils accommodent toujours le plus possible la clientèle. Vous pouvez visiter leur site Internet que, dans le fond, village récréotouristique.com ou .ca. Je suis vraiment désolée, je ne l'ai pas avec moi. De toute façon, on peut aller voir sur le site de Tourisme Outaouais. Exactement. Qui donne une panoplie d'activités à faire dans la Saint-Valentin et durant les week-ends d'hiver. Oui. Et là, on passe de Saint-Valentin au Chipi à la Grange. Les incorrigibles Chipi. Nous, on est probablement trop jeunes pour le savoir. Dans le fond, j'en ai entendu parler vaguement. André Poirier, Claire Duguay et Louise Poirier sont les fameuses Chippies, un trio féministe qui, dans le fond, concocte des spectacles à saveur multidisciplinaire, chant, slam, danse. Et c'est un spectacle qui va être à l'Espace Rose des Vents à Cantley le 8 mars prochain, qui est pour célébrer la Journée internationale de la femme. Et puis, ils nous ont concocté un spectacle à saveur assez épicé pour souligner, dans le fond, cette Journée internationale de la femme. Les billets sont en vente au coût de 20 $, sont disponibles sur le site web de la Grange au www.grange.ca. Environ 30 secondes, je trouve ça important de le mentionner. La célèbre émission Un air de famille est de retour. Les auditions s'en viennent. Oui, effectivement, c'est à ne pas manquer parce que, dans le fond, ça ferme bientôt. Cette année, on a 2 volets. Vous pouvez les faire en personne à la station de Radio-Canada le 23 février prochain, de midi à 17h, et vous offre un support technique en plus. Donc, je vous invite fortement à y aller de cette façon-là. Faire les auditions et on peut se pratiquer dans le film de Saint-Valentin pour faire ça en famille, en couple. Question de se casser un peu les oreilles, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec moi encore cette semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle plutôt, si vous avez des suggestions, des commentaires, des nouvelles à m'écrire à nouvelles au pluriel, @tvc.qc.ca. Ça va me faire un plaisir d'avoir vos suggestions, vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée sur nos ondes. Merci.